Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes investissements mensuels. Donc, au début, on va commencer par parler de la somme calculée dans mon budget d'investissement. Donc, ce mois-ci, on est sur un total de 510 euros à investir. Si on se retrouve sur la partie investissement, donc là, la répartition de mes achats d'actions ou autres, qui donne ici un total qui doit s'approcher des 570 euros. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a quatre nouvelles entreprises dont on va parler juste après. Ici, vous pouvez voir sur mes investissements sur mon PEA que je compte investir sur mon PEA S&P 500 USG. Et ensuite, sur le Nasdaq 100. En termes de crypto-monnaie, là, on reste sur les classiques, hein, sur du Bitcoin, de l'Ethereum, mais on va le voir aussi tout à l'heure. Donc, concernant Brown Brown Copar et Constellation Software Old Dominion, on va le voir juste ici. Donc on peut voir ici, on peut suivre leur performance. Donc ici, en vert clair, vous avez le S&P 500. Et ici, on voit que sur les 3 dernières années, il y a une surperformance. Je suis tombé sur ces entreprises en voyant l'interview de Chris Mayer, et surtout qui a été relayée par beaucoup d'acteurs sur le milieu, que ce soit sur YouTube ou même sur des médias autres. Donc, il a présenté plusieurs entreprises et moi, c'est ces quatre entreprises-là qui m'ont principalement intéressé en regardant rapidement leurs chiffres, en regardant rapidement leur, euh, leur analyse. Donc, moi, je ne l'ai pas faite ici, hein, comme j'ai pu le faire sur d'autres entreprises où j'ai vraiment pris le temps de calculer, de regarder leur OCO, leur marge nette. Pour ces entreprises-ci, j'ai vraiment regardé comme ça, rapidement, et c'est ces entreprises-là qui m'ont plu, et surtout en regardant leur performance comparée au S&P 500 qui est assez positif. Il n'y a que pour Old Dominion, on le voit ici, qui est négatif pour l'année passée, mais réellement, je me dis, est-ce que justement, c'est pas pour le coup, c'est un couteau qui a arrêté de tomber et qui essaye de se relever? Est-ce que justement, c'est pas le bon moment pour investir le plus dedans? Donc voilà, j'hésite. D'ailleurs, ici, je vous ai mis 10 euros pour Hold, mais il me semble que j'ai mis 20 euros dans mon programme d'investissement. D'ailleurs, qu'on peut regarder de suite ici. Donc là, vous avez mes ordres. Ici, ouais, j'ai bien mis 20 euros, j'ai bien programmé 20 euros. Donc là, vous voyez le plan d'investissement que j'ai défini tous les mois. Et bon, là, je vais être prélevé de tout dans 7 jours. Donc c'est ce qui est cool avec Trade Republic. En plus, du coup, vu que c'est des investissements programmés, il n'y a aucun frais. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais montrer aussi? Donc ici, on a parlé de... Voilà. Concernant mon PEA. Donc concernant mon PEA, je me tâte à investir sur autre chose. Parce que là, comme vous voyez, c'est principalement... Bon, il y a une entreprise canadienne, il y en a quelques entreprises. Il y a deux entreprises canadiennes, Constellation Software et Canadian Natural Resources. Mais j'hésite à investir sur le marché européen et français, surtout avec les baisses qu'on a eues. J'hésitais principalement avec Stellantis, qui est une entreprise auquel j'avais acheté pas mal d'actions. J'ai pas mal à mon échelle, c'était quand même pas mal d'actions, mais j'étais quand même pas mal exposé. Donc j'avais fait aussi mon petit graphe. Donc là, vous voyez pour ASML, je suis à 29%. Stellantis, je suis à 20%. Et mes ETF ici, ils sont qu'à 19 et 7%. Donc là, je me suis posé la question, est-ce que je réinvestis étant donné qu'il y a une forte baisse? Mais je me dis non, c'est peut-être pas une bonne idée, surtout que Stellantis, on peut le regarder rapidement. Mais Stellantis, on est vraiment sur une forte baisse. Je crois qu'on a perdu 10% ce mois-ci. Donc c'est clair, si on regarde sur un an, c'est positif. Ici, on est tombé à 10%. Donc je pense que je ne vais pas réinvestir sur Stellantis ce mois-ci. Je vais garder mes positions, bien évidemment, car j'investis pour le moyen terme Stellantis. Hein. Stellantis, je pense que je l'ai déjà dit, je compte pas le garder pendant 5 10 ans. Bon, à voir, hein, peut-être je vais changer d'avis selon les perspectives d'avenir. Donc voilà. Donc je pense que je vais plutôt m'attarder sur rééquilibrer mes ETF. Et c'est vrai que vous allez peut-être vous dire, pour ceux qui viennent, qui regardent pour la première fois, qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, très exposé au marché américain, mais oui, moi je suis full confiance au marché américain. En tout cas, plus que le marché européen. Je dis pas que j'ai une full totale confiance au marché en général, mais je me dis, si demain le marché en général doit baisser, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur les États-Unis ou le marché émergent, ça tombera dans tous les cas partout. Et je préfère être investi sur le marque qui a le plus de performance depuis les 30 40 dernières années, plutôt que sur les marchés émergents qui sont à la ramasse.
Donc on peut regarder rapidement, mais là, comme sur 3 ans, vous voyez réellement à quel niveau le MSI Emerging Market sous-performe complètement le marché américain. C'est assez fou, moins de 17% quand on est à 25% pour le S&P 500. Donc réellement, je sais que certains continuent à investir dedans, mais peut-être hein, dans 10 ans, au final, ils vont être contents d'avoir investi dedans. Mais je trouve le temps qu'ils perdent sur ces 10 années potentiellement où ça va rester en dessous du marché américain, je trouve que c'est cher payé pour se dire qu'on est investi depuis longtemps. Parce que vraiment, quand vous voyez depuis 2020, c'est du surplace, voire on a limite perdu de l'argent d'investissement, on a gagné 5-6% en 5 ans. Non. En tout cas, c'est pas ma vision de l'investissement, c'est pas ce que je cherche. Donc voilà, je n'investis pas du tout sur le marché émergent. Et le MSCI World, ben, malheureusement, il est imprégné aussi un petit peu du emerging market. Donc c'est pas quelque chose que je cherche. Je préfère être full exposé au marché américain, à mes risques et périls. Mais en tout cas, c'est ce que je cherche. La performance sur le long terme, bien évidemment, mais moi je reste confiant sur le long terme pour le S&P 500, pour le Nasdaq et autres. Donc voilà, donc je pense que je vais plutôt essayer de rééquilibrer, de passer à du 50% ETF S&P 500 et plus Nasdaq, 50 voire 60%. Et quand j'aurai réussi à rebalancer ça, peut-être que là je recommencerai à investir sur des actions européennes que j'ai sélectionnées. En tout cas, je suis très content de mon investissement sur SML qui est là aux alentours des 1000 euros. Donc voilà. Ensuite, donc en crypto-monnaie, donc il y a le BTC, Ethereum, Solana. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, je suis exposé principalement maintenant au Bitcoin. Les fêtes, je les ai envoyées sur mon compte Binance, donc c'est pour ça que là, il manque à l'appel. Mais là, on connaît un mois assez dur, moins de 17%, qui est quand même pas négligeable. Après, on reste sur une année quand même une très bonne année. Quand on a commencé à investir ici, du coup, c'est une très bonne année. Euh, mais là, vraiment, ces derniers mois, c'est très compliqué, encore plus sur les altcoins. Donc voilà, donc là je pense que je vais investir parce que je fais un DCA, j'investis pas forcément tous les mois exactement la même somme, mais j'investis plus de 100, entre 150 et 200 euros, voire plus certains mois, tous les mois, donc j'ai pas envie de m'arrêter là, peu importe le prix du BTC, je vais continuer à en acheter. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mes investissements mensuels. Donc là, si je fais un tour sur Finari, qui propose depuis peu une assez bonne fonction, où là par exemple si je clique sur mon CTO, je peux voir, attends, si je mets tout, je peux comparer avec le MSCI World. Donc là vous pouvez voir que ma performance sur l'année, bah surtout en fait c'est pas vraiment sur l'année parce que j'ai commencé Finari en avril 2024, donc sur mon début avril je suis à 11%, donc j'ai surperformé on va dire hein, de 5%, de 6% le marché mondial. Mais bon, encore une fois, là, on se base sur avril, je suis en juillet, donc c'est pas pour, ça veut rien dire. On peut réellement se confronter à des mois plus compliqués et sous-performer le MSCI World. Parce que quand on regarde hein, le MSCI World, lui, pour le coup, il est vraiment beaucoup moins volatile. Donc moi, je suis pas à l'abri de me prendre une volatilité monstrueuse et que le MSCI, pour le coup, continue sa route tranquillement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc là, vous pouvez voir aussi ma performance sur Nvidia, je vous en ai parlé. Donc là, sur Trade Republic, donc on peut voir rapidement mes principales actions qui ont pas réellement bougé. Mes ordres, comme je vais montrer ici, donc Boron, Copar, Constellation, Old Dominion, c'est une nouvelle entreprise. Et là, on reste sur du classique. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. En tout cas, merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.